Aujourd'hui, je vous parle de 5 lois de productivité qui vont vous permettre de gagner des heures dans votre semaine. Oui, il y a 5 lois, c'est les lois les plus importantes concernant la productivité. Et si vous les mettez en application, je vous promets que vous allez pouvoir gagner plusieurs heures par semaine. On aimerait tous gagner du temps, aller à l'essentiel, euh, pouvoir passer plus de temps avec nos enfants, avec notre famille. Eh bien, il y a des lois de productivité. On en parle beaucoup en entreprise. Eh bien, nous, on va les utiliser dans notre vie de tous les jours. Et si dans votre entreprise, on ne vous a jamais parlé de ça, ou à l'école, on ne vous a jamais parlé de ça, c'est le moment de découvrir ces 5 lois de productivité. Donc, la première que j'ai envie de partager avec vous, c'est la loi de Parkinson. La loi de Parkinson, elle dit, plus on a de temps pour faire les choses, plus cette chose nous prendra du temps. C'est-à-dire que ça vous est déjà arrivé quand vous étiez étudiant ou si vous êtes étudiant actuellement, d'avoir un rapport à rédiger. Si vous savez que vous avez 6 semaines pour le faire, ben votre rapport, vous allez prendre 6 semaines, quoi qu'il en soit. C'est-à-dire qu'au début, vous allez commencer doucement et ensuite, tous les jours, vous allez faire un tout petit peu et à la fin, quand il va vous rester plus que 2, 3, 4 jours, là, vous allez mettre votre maximum et en 4 jours, vous allez finir le mémoire. Et donc, pendant 6 semaines, vous aviez cette charge mentale qui vous empêchait d'avancer. Parce que une tâche, si vous dites que vous avez 6 semaines, elle prendra 6 semaines. Si vous posez derrière votre écran et vous dites j'ai toute ma matinée pour faire cette présentation, ça vous prendra, quoi qu'il en soit, la matinée. Parce que vous allez prendre votre temps, vous allez regarder ailleurs, des fois vous allez être interrompu, vous allez regarder vos mails, vous allez faire plein de choses qui vont vous empêcher d'avancer comme vous le voulez et ça va vous prendre tout ce temps. Donc, quand on apprend ça, on va programmer notre tâche de travail. C'est-à-dire qu'on va donner un temps à chaque action. Et on va même essayer de donner un temps un peu, on va peut-être réduire le temps pour ne mettre pas sous pression, mais nous pousser à avancer. C'est-à-dire que si vous savez que votre présentation va vous prendre 4 heures, ben vous mettez 3 heures. Et comme ça, vous savez que au pire, vous prendrez que 3 heures à faire cette présentation. Bien sûr, on reste dans le raisonnable. Si votre présentation, vous savez qu'elle va vous prendre une journée, ne mettez pas 2 heures. C'est pas possible. Parce que forcément, vous prendrez une journée. Donc, ne planifiez pas d'autres rendez-vous après. Bien sûr. On va rester sur des choses raisonnables juste pour vous mettre un peu de pression. Et après, quand vous réussissez à atteindre, je sais pas, la présentation, à faire la présentation en 2 heures, ben, vous allez être content, dopamine, plaisir. Et c'est ça qui va vous pousser à aller plus vite et encore plus loin. Donc ça, c'est la première loi de productivité que j'ai envie de partager avec vous. La deuxième, c'est la loi de Laborie. La loi de Laborie, elle dit, Laborie, c'est un médecin. Et il nous dit quoi? Il nous dit que il faut commencer la journée par le plus difficile. Pourquoi il nous dit ça? Plutôt, il nous dit que c'est la loi du moindre effort. La loi du moindre effort, c'est-à-dire que naturellement, l'homme préfère commencer par les choses qu'il aime. Il préfère commencer par les choses faciles. Il préfère commencer par les choses qui vont lui créer et qui vont lui donner de la dopamine. Et les choses compliquées, c'est souvent les choses importantes. Les choses compliquées, c'est les choses qui vont vous prendre beaucoup de temps. Et bien souvent, on a tendance à procrastiner sur ces choses-là. On va les mettre de côté. Quand on va arriver au travail, on va commencer par regarder nos mails. Plutôt que commencer par préparer, je reprends l'exemple de la présentation, préparer la présentation qui est importante. On va commencer par aller prendre un café avec nos collègues et raconter notre vie, plutôt que commencer par traiter les choses les plus importantes. Eh bien, Laborie nous dit non, à partir du moment, maintenant, on va commencer notre journée par les choses les plus importantes. Et comme je le répète souvent dans mes vidéos, on va planifier notre journée la veille. Donc la veille, vous allez planifier votre journée, vous savez en arrivant au travail, qu'est-ce que vous voulez faire? Et en arrivant au travail, vous allez directement à l'essentiel. Et je parle du travail, mais je peux parler des études, je peux parler de la vie de tous les jours. En même temps, voilà, si je me réveille le matin, je sais ce que je dois faire, la chose la plus importante que je dois faire, j'y vais et je la fais. Et mentalement, quand vous savez que vous allez finir la chose importante et qu'après, il y a quelque chose qui vous plaît, que vous allez pouvoir faire, eh ben, votre cerveau va être motivé à vite finir la chose importante pour aller faire les choses qu'il aime le plus. Donc ça, c'est la deuxième loi. Je vais vous parler de la troisième loi, mais avant de vous parler de cette troisième loi, je voulais vous remercier. On a atteint cette semaine les 3000 abonnés sur la chaîne YouTube. Je vous remercie. Ça, c'est grâce à vous. C'est vous qui me donnez de la force toutes les semaines et qui me poussez à faire ces vidéos. La semaine dernière, je vous demandais est-ce que vous vouliez des vidéos sur la productivité. Vous m'avez dit oui. Et donc aujourd'hui, je suis en train d'en faire une. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre voilà, ce que vous attendez de moi en commentaire. Si vous voulez d'autres vidéos sur la productivité. Si
ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à laisser un petit pouce, voilà, un petit j'aime et à vous abonner. Plus on va s'abonner, plus il y aura de personnes, plus ça va me donner de la force et plus on va partager ce savoir et faire en sorte qu'il y a plus de gens qui soient dans l'apprentissage et dans le plaisir et dans la productivité. Donc la troisième loi, c'est la loi de Fraise. La loi de Fraise, elle est incroyable. Elle dit que 1 heure n'est pas égale à 1 heure. Alors quand je me regarde comme ça, vous dites quoi? 1 heure n'est pas égale à 1 heure. Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Eh bien, est-ce que pour vous, 1 heure avec vos amis, c'est égal à 1 heure de queue à la caisse d'un supermarché? Est-ce que 1 heure à regarder une série, c'est la même chose que 1 heure, je ne sais pas, dans les transports en commun? Eh bien non, c'est pas pareil. Pourtant, 1 heure, c'est 1 heure. Eh bien, mentalement, quand vous faites des choses qui vous plaisent, quand vous faites des choses qui vous font plaisir, quand vous êtes dans des choses qui vous occupent, eh bien, ça va passer beaucoup plus rapidement que vous faites, ça va passer beaucoup plus rapidement, ça va passer beaucoup plus rapidement mentalement, tout simplement. Eh bien, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va programmer notre cerveau. Lorsqu'on va faire des tâches, même les choses importantes qu'on n'apprécie pas forcément, on va se dire pourquoi on les fait. On va se donner une motivation, on va se donner une récompense. On va dire, ben, si je le fais, je vais pouvoir faire ça. Eh bien, c'est en lien avec la loi de Laborie. Commencer par les choses les plus difficiles pour que après on ait quelque chose qui nous plaise et donc qui nous plaise, création de dopamine. Eh bien, on va relier les deux règles pour aller à l'essentiel en se donnant des petites récompenses au fur et à mesure. Donc ça, c'est la troisième loi de productivité. La quatrième, j'étais obligé d'en parler. Forcément, on ne peut pas parler de productivité si on ne parle pas de cette loi. C'est la loi de Pareto. C'est 80-20. Quels sont les 80% de résultats que je vais avoir avec uniquement 20% d'efforts, ou je le redis de l'autre sens, quels sont les 20% d'efforts qui vont me donner 80% de résultats? Quels sont les 20% des choses que je vais apprendre qui vont me donner 80% de ma note? Quels sont les 20% des choses que je vais vendre qui vont me donner mes 80% de mon chiffre d'affaires? Voilà, on est toujours dans cette démarche et donc on va devoir se poser, s'arrêter et se dire où je vais concentrer mes efforts, où je vais mettre le maximum d'énergie. Je vais être dans l'efficience, toujours chercher l'endroit où je vais mettre le maximum d'énergie. Pourquoi? Pour avoir le maximum de résultats. Et c'est ça que nous, on cherche. Toujours avoir le maximum avec le moins, tout simplement. Et je vais finir avec la cinquième loi de productivité, et je ne vais pas en faire 5, mais plutôt 6. C'est deux lois que je vais réunir. C'est la loi de Carson et la loi d'Illich. La loi de Carson, elle nous dit, une tâche en continu prendra toujours moins de temps qu'une tâche interrompue. Eh bien oui, si vous commencez à faire une tâche et que vous êtes interrompu toutes les 5 secondes par un mail, par une notification, ben ça vous prendra forcément beaucoup plus de temps que si vous faites ça en continu. Et ça rentre avec quoi? Avec la loi d'Illich, c'est quoi? C'est qu'à partir d'un certain moment, on est plus efficace. On n'est plus du tout efficace et on a atteint notre seuil critique et il vaut mieux faire des pauses. Donc ce qu'on va faire, c'est que oui, ça nous est déjà arrivé d'être au travail et d'avoir l'impression de brasser du vent. D'être là, d'être derrière notre clavier, travailler, et on a l'impression qu'on n'a pas avancé, ou ça fait 2 heures, mais on a l'impression que on a le syndrome de la feuille blanche, on n'avance pas. Eh bien, c'est ça qu'on va réunir. On va dire, bah, je préfère faire les choses en continu, tout simplement, et quand je vois que je suis fatigué, je vais faire une pause. Mais c'est une pause volontaire. C'est pas les personnes qui vont me venir m'interrompre. C'est pas les notifications, c'est pas les mails qui vont m'interrompre. Non, c'est moi qui aura choisi de prendre une pause. Pourquoi? Pour m'arrêter, m'aérer et revenir au travail. C'est pour ça que je préconise le Pomodoro. Je vous invite à aller regarder la vidéo sur le Pomodoro si vous ne l'avez pas encore vu. Donc si ces vidéos vous ont plu, mettez un petit cœur, un commentaire, un j'aime. Je vous dis à très bientôt et je vous rappelle que je suis tué. Nous sommes tous des illimités.